Gloire à Dieu. Nous entamons la troisième partie de notre série sur l'Église. La première partie, c'était la force de la communauté. Et dans cette première partie, on avait expliqué l'importance de vivre d'une certaine manière ensemble en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et même s'il le faut, habiter voilà, la même zone ou le même terrain, voilà, pratiquement au même endroit. Et bien sûr, l'idée qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes lorsqu'on parle de ça, c'est toutes les sectes qui ont fait des ravages en s'enfermant, et on se souvient de l'histoire de Jim Jones et puis du temple solaire, des gens qui s'enferment, et puis voilà, et là il y a un gourou qui fait n'importe quoi sur les gens. Et on avait dit que tout ça ne devrait pas freiner la parole de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait quelque chose qui est semblable à ce que Dieu veut pour nous et qui ont dévié que nous, on devait arrêter de suivre la vision divine. Voilà. Et on avait expliqué que l'idée fondamentale, c'est se rassembler pour être plus fort. Ce n'est pas vivre en communauté pour s'isoler des autres, vivre en communauté pour faire une sorte de paradis sur terre. Pas du tout. Au contraire, c'est se rassembler pour être beaucoup plus efficace dans la mission que Dieu nous a confiée de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça l'idée. L'idée n'est pas de constituer une famille paradisiaque entourée des murailles. Voilà. Et c'est pas ça l'idée. Au contraire, l'idée, c'est se mettre ensemble, pas seulement physiquement, mais en esprit, dans le travail, se rapprocher aussi physiquement puisque c'est nécessaire pour faciliter les choses et produire beaucoup de choses qui vont toucher le monde et amener les gens finalement au Seigneur. Vous savez, la proximité favorise les répétitions, ça favorise les rencontres, ça favorise les réunions de prière, ça favorise la garde d'enfants, ça favorise l'établissement d'écoles, que ce soit biblique, que ce soit chrétienne. Voilà, ça favorise la construction même d'entreprises. Tout ça avec pour objectif de rayonner dans le monde, pas de se couper du monde. Voilà. Bien sûr, on avait aussi insisté sur la liberté de chacun, parce qu'il y a une question qui a été posée sur le net, mais est-ce que ça ne s'est pas ressemblé aux Amish, ressembler à toutes ces communautés fermées que l'on connaît? Pas du tout, parce qu'il y a la notion de la liberté individuelle qui est toujours prônée dans le véritable évangile. Le véritable évangile, ce n'est pas du forcing. Le véritable évangile, c'est la liberté. Mais dans notre liberté, nous devons comprendre la vision du Seigneur et y adhérer. Voilà. Donc quand quelqu'un se rapproche des autres, il ne renonce pas à sa liberté. Il entre dans un projet. Quand quelqu'un se marie, il ne renonce pas à sa liberté. Il entre dans un projet. Voilà. Entrer dans un projet, ce n'est pas se lier, puisque si c'est un projet qui respecte la liberté des uns et des autres, si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'est pas content, s'il voit les choses autrement, il peut s'en retirer. Et bien sûr, la protection maximale reste le fait d'utiliser la parole pour construire toute chose. Or, quand on utilise la Bible, on ne peut qu'être protégé des abus, on ne peut qu'être protégé du faux. Voilà, c'était vraiment la première partie pour dire, ah non, ce qu'on va lire aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, c'est l'idée de Dieu. Parce que c'est ce qu'on avait expliqué. On avait expliqué que dans les Actes des Apôtres, quand l'Église commence,
Ça commence avec une logique communautaire. C'est la suite qui a fait baisser les choses. Donc quand l'Église commence dans les actes des apôtres, ça commence avec une grande puissance d'amour. C'est la suite qui a fait baisser les choses. Ça commence avec une grande puissance des miracles. C'est la suite qui a fait baisser les choses. Et on avait expliqué que quand l'homme fait les choses, il perfectionne progressivement. Alors que quand Dieu fait les choses, il commence par la perfection. Et c'est le monde, les humains, le péché qui altère l'objet. Et quand Dieu avait créé Adam et Ève, ce qu'il avait fait, il a dit c'était bon quand il avait fait la création. C'est la suite qui a produit le péché, les tremblements de terre, les maladies et autres choses. Donc quand Dieu, lui, il fait directement bien. C'est ce qui s'est passé quand Dieu a fait l'Église. Quand il constitue l'Église qui se manifeste aux yeux de tous. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, l'Église, elle est parfaite. En fait, c'est cette Église-là, notre modèle. Donc c'est ça notre perfection. Donc de même qu'on dit que l'homme doit tendre à devenir comme Christ, nous en tant qu'Église, nous devons tendre toujours à retourner aux actes des apôtres. C'est ça le modèle. Même si on dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle d'ancienne. Par ailleurs, ce verset, c'est un verset de l'Ancien Testament concernant le temple. C'est pas grave, on peut l'appliquer même sur nous, mais gloire supérieure ne veut pas dire forcément supériorité dans la pureté ou dans l'image en Dieu, mais ça peut être une supériorité dans la production. Mais ça ne change pas. C'est comme si on avait voilà, un éléphant plus grand, mais ça ne change pas qu'il soit un éléphant. Voilà, c'est un peu ça la différence. Peut-être la dernière église va faire des très grandes choses, mais en qualité, ça sera toujours comme l'église des actes des apôtres. C'est ça le début. Nous sommes appelés à ressembler à ça. Quoi qu'en disent les uns les autres, c'est ça. Dieu fait les choses parfaitement au début. Et nous sommes appelés à cela. Ça, c'était la première partie. Et en deuxième partie, nous avons parlé de l'environnement chrétien. Pourquoi? Parce que quand on parle de faire communauté, on vit tous plus ou moins dans des communautés. Parce qu'on vit dans une famille restreinte, hein, dans la même maison. Il y a des problèmes. Mais on a aussi des familles élargies, donc frères, sœurs, cousins, tout ça, ainsi de suite, où il y a aussi des problèmes. Mais on se dit, mais ben, écoutez, vivre en communauté maintenant avec des gens qu'on a connus qui y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, ben, ça va être chaud, c'est compliqué. Mais déjà que parfois, rien que le fait qu'on se retrouve régulièrement dans une salle, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a des escrocs, il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens non brisés, non matures. Voilà, c'est compliqué. Et est-ce possible? On a dit oui, c'est possible, parce que il ne faut pas confondre l'Église sur terre et les enfants de Dieu au paradis. Au paradis, tout le monde sera parfait, il n'y aura pas de souci à se faire, mais il faut comprendre que Dieu n'a jamais dit que l'Église sur terre sera composée des gens parfaits. Sinon, il ne chercherait pas à envoyer Jésus pour sauver l'humanité. C'est parce que nous sommes faibles, même le frère Paul dit, il est le premier des pécheurs, voilà, que Dieu a envoyé Jésus pour nous. Donc l'environnement chrétien est composé de tout ça. C'est composé d'imparfaits, c'est composé d'infiltrés, des gens même de satanistes qui s'infiltrent comme chrétiens. C'est composé aussi de gens bons et parfaits. C'est composé de tout ça et que nous devrions ne pas être étonnés et nous ne devrons pas utiliser ça pour freiner le projet du Seigneur qui se trouve dans les apôtres. Que le Seigneur, hein, comme on a insisté en première partie, que le Seigneur lui-même bâtit, parce que dans les actes des apôtres, un fait très important, c'est que personne n'a eu l'idée de se mettre en communauté. Ce n'est pas une idée prêchée par quelqu'un. Là, nous prêchons cela parce que nous vivons une époque postérieure, ultérieure. Mais eux, au début, ils n'ont jamais eu une prédication du genre, mettez-vous en communauté, ainsi de suite. Non, 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 non. Et Jésus avait dit,
Vous êtes mon église. L'église, ça veut dire personne appelée à part. C'est vrai qu'il y a l'idée, quand on dit personne appelée à part, il y a l'idée de communauté, de ce groupe-là, mais ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, qu'on va lire là, puisque c'est le texte fondamental, ça vient du Saint-Esprit, parce que ça n'a pas été prêché. Le Saint-Esprit s'est mis ça dans les cœurs de chacun, de vendre tout ce qu'il avait à part, mettre l'argent ensemble, pouvoir aux besoins des uns et des autres, faire fonctionner le travail missionnaire. C'était vraiment chacun qui a fait, au point que quand Ananias a voulu mentir avec sa femme Saphira, ben ils en sont morts, puisque Pierre a dit, c'est pas nous, Pierre, ou Jean et Jacques qui avons proposé cette idée, ça vient du Saint-Esprit, vous en êtes conscient, personne ne vous a obligé. Pourquoi venir mentir? En mentant, vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez à Dieu, et vous le faites passer pour quelqu'un qui vous impose quelque chose alors que ça vient de votre cœur. Eh bien, c'est comme ça qu'Ananias et Saphira sont morts. Donc on voit que l'idée venait tellement de Dieu que Dieu n'a pas voulu que quelqu'un commence à mettre le désordre dedans. Cette idée vient de Dieu. Je sais que la faisabilité paraît très difficile, mais il est écrit, rien n'est impossible au Seigneur. Et surtout, bien aimé, en tant que chrétien, nous ne devons pas chercher seulement à avoir un ticket pour le ciel en poche, et être dans une salle d'attente pour l'embarquement, avant l'embarquement. Non, non, la salle d'attente, c'est pour les canards boiteux, c'est pour les cow-boys fatigués. Les vrais chrétiens sont des combattants, ils doivent vouloir que toute la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est écrit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu a voulu qu'on fonctionne selon les actes des apôtres, on doit souhaiter ça aussi. On ne doit pas se contenter à souhaiter que notre sainteté, qui, entre guillemets, nous qualifie pour le ciel. Non, on doit souhaiter que toute la parole de Dieu s'accomplisse. C'est comme ça que notre Dieu est honoré, qu'il est glorifié. Voilà, donc on a parlé de l'environnement chrétien afin que les gens ne soient pas étonnés de tout ce qu'ils peuvent voir. Il y aura toutes sortes de choses. Il y a une parabole, il y a des extraits de l'apôtre Paul qui dit dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Il y a des vases d'usage vil. Voilà, il y a des vases d'usage honorable. C'est ça la réalité de l'Église. La perfection, la paix totale, le non-problème, ça sera au ciel, ici sur terre. Nous devons évoluer avec les imperfections des uns et des autres, mais par la grâce de Dieu, mais par la puissance de Dieu, mais avec notre perfectionnement individuel. Notre perfectionnement individuel nous aidera à supporter les uns et les autres. Voilà, et c'est écrit donc dans 1 Corinthiens 6, on en parle, l'apôtre Paul dit, mais vous créez des problèmes entre vous, supportez-vous entre vous, c'est ça, et on nous demande on nous dit dans la parole que les forts supportent les faibles. Donc, il faut qu'on accepte cette façon de faire de Dieu qui nous a placés dans un endroit imparfait, avec des gens parfois imparfaits, mais parfois aussi parfaits, et parfois c'est nous qui faisons des erreurs, c'est les autres qui nous supportent. Il faut qu'on accepte cela. L'Esprit Saint étant présent, nous réussirons. Voilà, ça c'était la deuxième partie. Enlever la crainte, hein, c'était ça l'objectif, la crainte des problèmes, en présentant déjà le fait qu'il y en aura. C'était ça la deuxième partie. Et puis, il y en aura, mais Dieu résoudra. Après, il y a cette partie d'aujourd'hui, la vie pratique dans un groupe chrétien. La vie pratique dans un groupe chrétien. Au fait, le but de tout ça, c'est que très tôt, on vive en groupe chrétien, qu'on n'attende pas de louer une salle pour vivre en communauté chrétienne. Dès qu'on est 2 à 3, eh bien, on peut déjà commencer à installer cette vie communautaire que Dieu veut, puisqu'on va lire les Actes des Apôtres.
qui nous montre la première église. Donc maintenant, il faut quand même des conseils pratiques sur cette vie-là. Donc commençons par cette première séance, présenter l'église du Seigneur comme une famille, comme on avait dit autrefois. C'est ça le but de cette première séance, présenter l'église comme une famille, que cette compréhension soit profonde. Nous lisons dans Actes des Apôtres 2, à partir du verset 41. Actes des Apôtres 2, verset 41. Il est écrit ceci, Actes des Apôtres 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà. C'est carrément poser les bases. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il pouvait leur faire confiance pour leur amener des sauvés parce qu'ils avaient la bonne attitude. Parce qu'une question qu'on peut aussi se poser aujourd'hui, c'est qu'on est comme absent du paysage du monde aujourd'hui. L'Église ne brille que par des scandales négatifs. Par des scandales, je rajoute négatif pour que ça soit bien clair. L'Église brille par des polémiques sur l'argent, sur les comportements sexuels de faux serviteurs. On est connu par rapport à tout ça, par rapport au fait aussi de chercher à faire de l'évangélisation forcée. Voilà, bon, l'Église est connue que par cela. Mais pourtant, le monde est de moins en moins influencé par l'Église. Il y a de moins en moins de chrétiens aux États-Unis. Il y a de moins en moins de chrétiens en Europe. Et en Afrique, il y en a aussi de moins en moins. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui d'Afrique ne sont pas des chrétiens, ils sont des chrétiens culturels. Ils n'ont pas donné vraiment leur vie au Seigneur. C'est devenu... En fait, le christianisme est devenu comme une identité, comme serait l'islam dans le monde musulman et chez les chrétiens africains. Voilà. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est ce qu'on est en train de lire. Dieu n'a pas confiance en nous pour nous envoyer des sauvés. Là, il a confiance. C'est pourquoi il est dit, il rajoutait chaque jour des sauvés. Parce que vous savez, Dieu peut sauver les gens. Il est vraiment très fort. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il peut vraiment se révéler et sauver. Il y a beaucoup d'histoires où Dieu est apparu à quelqu'un. La nuit, il l'a sauvé. Et le matin, le monsieur commence l'évangélisation. Il en sauve d'autres. C'est-à-dire que si Dieu appuie sur le bouton du salut, il peut en produire beaucoup. Mais le problème, c'est que quand ces gens-là sont produits et qu'ils ne sont pas encadrés, ça finit mal. Les enseignements de Jésus sont importants. L'esprit de Jésus, c'est capital. Pas l'esprit seulement dans le sens de l'Esprit Saint. Non, l'esprit, c'est-à-dire l'atmosphère de Jésus est nécessaire pour que quelqu'un grandisse en Christ. Il ne suffit pas d'avoir vu le Seigneur. Il faut aussi après être encadré. Et donc, Dieu ne nous fait pas confiance pour nous amener des âmes. Il sait qu'on en fera mauvais usage. Il sait qu'on les rejette, on en rejettera d'autres. Il sait qu'on est devenu compliqué. On est sorti de son esprit des actes des apôtres. C'est pourquoi il n'envoie pas. Ne pensons pas qu'on manque de puissance pour sauver, puisque la puissance vient de Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'il peut nous faire confiance pour nous envoyer des gens? C'est plutôt ça le vrai problème. Et vous voyez, les bases sont posées.
il s'est écrit, tous ceux qui croyaient, verset 44, étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. N'est-ce pas ça la vie communautaire? C'est ça. Même si après, ils mangeaient dans les maisons, ça veut dire qu'ils n'habitaient pas la même maison. Dans ce cas, il faudrait avoir une maison qui contienne plus de 7000 personnes. Non, ce n'est pas ça. Même s'ils avaient leur maison, mais ils avaient une vie communautaire. Donc, quand on dit vie communautaire, ça ne veut pas dire forcément habiter la même maison, mais forcément, il va y avoir un rapprochement physique aussi, quand même. Mais on garde sa liberté, et dans ta liberté, tu saisis que c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu es libre, mais tu es aussi conscient que c'est ton frère, ta soeur. Si vraiment c'est ton frère, ta soeur, vous êtes liés. Vous êtes liés. Donc vous devriez, d'une certaine manière, vivre ensemble. C'est bien posé. On voit ça aussi dans Actes des Apôtres 4, verset 32. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Ici, on va même très loin. On dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Là c'est vraiment très loin. C'était qu'un cœur, qu'une âme, comme si c'était qu'un seul homme. Tout ce groupe-là, c'était comme s'ils étaient qu'un seul homme. N'est-ce pas ça la perfection? N'est-ce pas ce que Dieu a toujours désiré? Depuis la création de l'homme, il a voulu que les milliards que nous serions, soyons un avec lui. Et c'est ça qu'il a toujours désiré. Et la première église l'a réalisé. Ça veut dire que la perfection se trouve dans la première église. Elle l'a réalisé. Ils étaient une seule âme. Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un a voulu casser ce côté une seule âme dans les versets qui suivent, il est mort tout de suite. J'étais qu'une seule âme et il y avait une grande puissance. Il était écrit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Bien aimé, ce n'est pas moi qui suis en train de lire tout ça. Nous sommes en train de lire ensemble. Nous lisons ensemble. Les apôtres rendaient, donc la conséquence c'est que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà, bien aimé, cette vie créée produisait une grande grâce sur eux tous. Nous devrions désirer cette grâce. Vous savez, nous avons cherché de plusieurs manières des jeûnes, de veillées de prière, la puissance, mais Dieu n'a pas donné parce que Dieu veut quelque chose de total. Le Seigneur n'est pas un féticheur qui va nous donner un fétiche pour qu'on fasse des miracles, non. Il veut les actes des apôtres. Une même âme, un même cœur, les choses en commun, c'est écrit. Certains diront, mais c'était à l'époque, oui, mais c'était la perfection que Dieu a voulu dès le départ pour l'Église. Et il est dit, verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Il y avait un projet commun.
Un projet commun, et comme on va le dire peut-être, oui, dans la suite là, le projet commun, vous savez, dans un projet commun, si tout le monde veut gagner de prime abord, le projet commun ne se fera jamais. Prenez l'Europe là. Prenez l'exemple le plus simple, la communauté européenne. Vous avez jamais entendu que l'Allemagne contribuait plus que les autres. Et après, peut-être c'est la France. Si la France et l'Allemagne disaient, ben non, 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 on va jouer à l'équitable, il faut que ça soit la même quantité pour tout le monde, l'Union européenne n'existerait pas. Pour que l'Union européenne existe, il a fallu que certains pays disent, nous, on va donner plus. Pour que ça tienne. Alors, le raisonnement de vouloir que tout le monde ait la même chose, donne la même chose, profite de la même manière, c'est un raisonnement qui ne peut pas permettre de bâtir une communauté. C'est ça, il faut déjà commencer par là. Mais bref, ça c'était une parenthèse que je vais pour parler d'un point qui est prévu déjà. Nous prenons psaume 133, un autre exemple de la réalité de la famille, de la communauté chrétienne. Quand on dit un même cœur, c'est même plus qu'une famille, quoi. C'est plus fort que cela, mais nous, on va se limiter à parler de famille. Puisqu'on nous appelle frères et sœurs, donc on va se limiter à parler de famille. Psaume 133, que nous connaissons. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand est-ce que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité? C'est lorsque les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est écrit. Moi, je dis, à un moment donné, il faut choisir de pratiquer la parole. On ne peut pas avoir pris la parole sur le côté où il nous parle du salut. Maintenant, la même parole, la même substance qui nous parle de ce qu'on est en train de lire, on va négliger. Ce n'est pas normal. Vous savez, j'ai l'habitude, il me vient à l'idée de dire qu'il ne faudrait pas sous-estimer les versets que j'appelle doux. Voilà la révélation que j'ai pour ces 3 jours. Ne sous-estimons pas les versets doux. Les versets doux, c'est-à-dire c'est des versets qui ne parlent pas de gloire, de puissance, des versets qui n'intéressent pas grand monde, qui font partie du même corpus de la parole, et comme qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est un verset doux. Il est tranquille. Il ne paye pas de mine, comme on dit. Mais attention, c'est la même parole, c'est la même substance que lorsqu'on dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est la même substance. Et nous, on a tendance à nous appuyer sur les versets puissants qui promettent la force, qui promettent la gloire, qui promettent la puissance, et nous négligeons les versets tranquilles. Comme on dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il y a, dans la suite, on dit, et cette parole était la lumière, et cette lumière éclaire tout homme. Elle est là au commencement. Voilà, c'est des versets comme ça qui sont doux, et les gens passent par-dessus, mais attention, il y a la gloire sur tout passage de la parole. Et ce passage nous dit qu'il est doux et agréable aux deux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voilà. C'est une chose très importante, cette logique de famille, puisque nous sommes devenus
de frères et sœurs. Et c'est étonnant que David, à son époque, parle déjà de frères, alors que à son époque, c'était le peuple de Dieu. Ils n'avaient pas une relation de frères et sœurs, les Juifs, à cette époque-là. C'était le peuple de Dieu, tout simplement. Mais la notion de frères et sœurs vient de Jésus quand il nous sauve, il fait de nous des enfants de Dieu, et c'est là que nous devenons frères et sœurs. Mais pourtant, David, lui, il en parle déjà. C'est vraiment la révélation divine. Il nous montre que voilà les conditions d'action puissante de Dieu. C'est quand les frères et sœurs sont unis dans la même logique, dans le même esprit, l'esprit d'obéir à la parole, l'esprit de servir Dieu, l'esprit d'aimer l'autre et d'aimer Dieu de tout son cœur. Voilà, quand on est ensemble dans dans la logique de ce passage biblique, il nous est dit, c'est là que Dieu déverse la bénédiction et la puissance. Ne méprisons pas ces petits versets, ces petits passages qui paraissent très simples, mais ils sont très, très importants. Et que Dieu nous parle lui-même. Voilà. Je voudrais aussi nous rappeler qu'à la croix, quand Jésus devait partir, il a dit une phrase, il a dit à Jean, en lui montrant Marie, il a dit, c'est ta mère, et il a dit à Marie, c'est ton fils. Et il nous est dit que par la suite, Jean a pris Marie avec lui. Voilà. Mais il faut savoir que Marie a eu d'autres enfants. Et Jésus, une fois de plus, par cette affaire-là, a voulu nous faire comprendre la réalité de la famille de Dieu, et la famille des enfants de Dieu. C'est une réalité que lui-même a pratiquée. Souvenons-nous aussi de Matthieu 12, je crois vers le verset 46, quand on vient chercher Jésus par ses frères et sœurs physiques et sa mère, pendant qu'il était en train de prêcher la parole, et on lui dit, mais écoute, il y a ta famille qui est là. Il répond aux gens qui sont venus le voir, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Au fait, ce n'est pas qu'il rejette sa famille physique, mais il veut faire comprendre, faire introduire la notion, la réalité de la famille de Dieu. Bien aimé, tout ça c'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est à nous de choisir, est-ce qu'on veut pratiquer la parole ou pas. Voilà, ça c'était encore une nouvelle fois une introduction pour faire prendre conscience sur la réalité du fait que quand on est sauvé en Jésus, on fait famille avec celui qui est sauvé aussi en Jésus. Voilà, on est frères et sœurs et nous sommes appelés à constituer une véritable famille. Et cette famille, pour qu'elle se constitue, hein, il y a toujours un commencement. Vous savez, en général, les familles commencent par un couple, après ils ont des enfants, ainsi de suite. Donc nous ne devons pas mépriser le commencement en petits groupes. Donc, on ne doit pas attendre d'avoir une salle de plusieurs personnes pour commencer à construire cette famille, à vivre la famille des enfants de Dieu. Donc, dès qu'on est en groupe, 2 ou 3, on commence par vivre cette famille-là. On n'attend pas qu'il y ait plus de monde que cela. On commence, puisque c'est ça que les versets que nous avons lus nous présentent la vie que Dieu veut de ses enfants. Moi, je suis parent. Je voudrais que mes enfants soient comme ça, qu'ils soient unis. C'est logique. On ne peut pas être père et vouloir que le langage chacun pour soi l'emporte. Non. Si on est vraiment un parent, on veut que les enfants soient unis. On serait même prêt à les faire habiter au même endroit, comme c'était le cas en France ici, voilà, dans les générations précédentes, ben, c'était un grand corps de ferme où toutes
les gens, ils se mariaient, ils venaient habiter là, telle maison, dans le même espace. Voilà. Donc, c'est évident. C'est le monde égoïste qui a tout coupé, qui a tout cassé. C'est le monde individualiste qui a tout cassé. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons revenir à ce que Dieu veut comme unité, amour entre ses enfants. C'est logique. Et maintenant, notre sujet, c'est la vie pratique dans le groupe. Eh bien, cette vie pratique dans le groupe nécessitera le fruit de l'esprit. Voilà, c'est le point important qu'on apporte aujourd'hui. Le fruit de l'esprit est nécessaire si on doit vivre pratiquement cette vie familiale. Nous lisons dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la patience. Ben, ça sera important si on veut vivre la famille de Dieu. C'est le perfectionnement de chacun qui rendra cela possible. Non, la vie dans le fruit de l'esprit, la vie dans l'amour qui rendra cela possible. Vous savez, c'est comme si la vie en famille, ben, c'est comme si c'était le match. L'entraînement, c'est la foi. Tu as eu la foi, tu as cru en Jésus, ben, tu es devenu une nouvelle créature. Eh bien, le match, c'est la vie en famille. Vous savez, beaucoup ont su que, après s'être mariés, que c'est ça le véritable match. Hein. Les histoires de faire des rendez-vous quand on est fiancé au restaurant, ou bien quand on n'est même pas encore fiancé, on a déjà visé quelqu'un, on attend qu'elle sorte de chez elle pour aller à l'école, on regarde un peu tout ça, après on va... Là, tout est beau, tout est parfait. Ça, c'est l'entraînement. Le match véritable, hein, qui va vérifier que, comme certains disent, mais c'était un coup de foudre. Eh bien, d'accord, on va voir ça dans le mariage. Si c'était un coup de foudre, le mariage va donner la réalité. Est-ce que ton amour est solide? Est-ce que ton amour est vrai? Bon, on va le savoir dans la vie familiale, la vie en communauté. Mais c'est là qu'on verra réellement. Est-ce que tu as tout donné à Christ? Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu? Est-ce que tu es devenu une nouvelle création? On va voir ça. Les gens pensent que quand ils entrent en église, eh ben, c'est le lieu des parfaits. Aucun mal ne peut m'arriver. Aucun coup bas. Ah non, nous nous sommes trompés. C'est pas comme ça. C'est comme le mariage. On y entre avec amour, eh bien, il faut tenir avec la patience, la bonté, la persévérance, voilà, tout ça, la fidélité. Eh bien, en réalité, s'il y a des problèmes à tenir un groupe, à vivre en groupe, en réalité, le vrai problème, c'est quoi? C'est la carence en fruit de l'esprit. C'est tout. La raison est là. Il y a des gens qui vous donneront toutes sortes de raisons. Mais la vraie raison, c'est la carence en fruit de l'esprit. Si le fruit de l'esprit n'est pas fonctionnel, on ne peut pas. Donc, et ce n'est pas le fruit de l'esprit de l'autre, parce que la tendance, c'est lui qui n'a pas le fruit de l'esprit. Non, si lui n'a pas, si toi tu as, vous pouvez vivre ensemble. Comme dans le mariage, hein, le mariage ne devient, comment dire, ne se détruit que lorsque les deux personnes ne veulent faire aucune progression personnelle. Mais tant qu'une personne dans le mariage accepte de faire des progressions personnelles, le mariage tiendra toujours. Même si l'autre devient hyper mauvais,
tant que la première personne accepte de s'élever toujours plus près de Jésus dans le fruit de l'esprit, elle pourra toujours supporter la personne mauvaise. Là, on atteint le point de cassure, le point de rupture, lorsque la personne qui faisait du travail de perfectionnement en Christ décide de s'arrêter. Quand la personne bienveillante décide de s'arrêter par rapport à la croissance dans la bienveillance, parce que certains pensent qu'ils en ont fait suffisamment. Non. Personne n'est devenu comme Dieu. Donc, on n'en fera jamais suffisamment dans l'amour et dans le fruit de l'esprit. Donc, ça veut dire que plus l'autre devient méchant, plus l'un devient méchant, plus l'autre doit devenir bon pour équilibrer. Mais quand celui qui travaillait dans le fruit de l'esprit dit qu'il en a fait suffisamment, qu'il ne bouge plus, c'est là la rupture. Tous les mariages, même de ceux qui ne sont pas croyants, c'est comme ça. C'est tant qu'il y a un qui est prêt à aller loin dans la paix, dans la patience, ça tiendra. Ça ne sera pas parfait, mais ça tiendra. Et dans notre cas, non seulement ça tiendra, mais ça va changer. Parce que Dieu est fidèle. Tant que nous fonctionnons selon sa volonté, dans sa grâce, dans la prière, dans un comportement, dans le fruit de l'esprit, Dieu s'en servira pour toucher la personne mauvaise afin qu'elle soit transformée. D'ailleurs, Dieu a besoin d'un canal libre, d'un tuyau débouché de mal, débouché des déchets liés au comportement charnel, nettoyé par le fruit de l'esprit, pour faire passer sa grâce en grande quantité et toucher l'autre. Voilà le premier conseil. Et deuxième conseil, c'est les concessions et les sacrifices. La vie en famille demande les concessions et les sacrifices. Les concessions, c'est quoi? C'est que tu recules alors que tu pouvais faire du surplace et tu pouvais ne pas bouger, mais tu décides quand même de reculer, même si tu n'as pas tort. Tu recules quand même. C'est ça une concession. Et ça peut appeler à des sacrifices. Parce qu'en faisant une concession, tu perds quelque chose. Et s'il n'y a pas cet esprit-là de concession, même ce qu'on appelle dans le monde être consensuel, vouloir toujours prendre une position qui ne te renie pas dans ce que tu penses et crois, mais qui ne pèse pas sur l'autre. Voilà. Lisons Colossiens 4,6. Colossiens 4,6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça la vie en communauté, la vie en famille. On doit être... je dois être une personne qui communique la grâce, qui sort des paroles de grâce de sorte que ça construise. Je dois chercher la construction plus que tout. Et ça demande à faire des concessions. Comme j'ai dit, concession ne veut pas dire compromis. Voilà. Concession, c'est juste que je perds sans me renier. Voilà.
je perds quand même quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit concession et sacrifice. Je perds, c'est moi qui perds, mais ma foi ne perd pas. La vérité n'est pas touchée, mais je perds. Bon, je peux dire, on peut être dans la lutte pour savoir, on va mettre la couleur bleue dans le studio de musique ou la couleur jaune. Donc quand je cède, moi je voulais la couleur jaune, j'ai dit, bon, c'est pas grave, mettons la couleur bleue, dans un esprit de construction, dans un esprit consensuel, je ne me suis pas compromis. Mettre une couleur bleue ne me fait pas pécher. Et voilà, j'ai reculé, j'ai fait un sacrifice par rapport à mes goûts, mais je ne me suis pas renié, ni je me suis non plus compromis. Voilà, des paroles assaisonnées de sel, afin de savoir comment répondre, discuter avec chacun. S'il n'y a pas l'apprentissage de la concession, l'acceptation des sacrifices, ça ne peut pas aller. Même dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul aussi en parle. Il dit, mais quand vous avez des problèmes entre vous, vous allez chercher des non-chrétiens pour vous pouvoir résoudre. Mais comment eux, ils peuvent régler ça s'ils n'ont pas votre subtilité dans la foi? Réglez entre vous. Le vrai problème, c'est que vous ne voulez pas supporter parfois de perdre. Pourquoi vous ne supporteriez-vous pas de perdre? Dans un débat ou bien dans une réunion pour décider de quelque chose qui ne nuit pas à votre foi, qui ne nuit pas à la vérité, acceptez parfois de reculer. Mais c'est parce que vous ne voulez pas le faire que vous en arriviez jusqu'à aller demander l'intervention de non-croyants. Il dit supporter, je crois que c'est ça le terme qu'il emploie dans 1 Corinthiens 6. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous, verset 7, hein, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voilà, il y a des moments où il faut accepter de perdre, de souffrir quelque injustice, mais afin que l'ensemble fonctionne. C'est très important. Vous imaginez, vous êtes dans un avion et puis le pilote dit, mais écoutez, pour que l'avion continue à voler, on a besoin d'un élément dans votre téléphone, on va le casser, le dernier iPhone, on va sortir l'élément pour que l'avion continue à voler, utiliser ça. Est-ce que vous allez dire non, c'est mon iPhone? Ben non. On est dans le même avion, si l'avion ne continue pas à fonctionner, nous tous on meurt. Voilà, c'est ça, c'est accepter de se laisser dépouiller. Donc tu te dis, mais que l'avion vole, c'est l'intérêt de tous. Mais c'est moi qui vais perdre mon téléphone, mais c'est mon intérêt aussi dedans en même temps quand même. Voilà, ce pourquoi on va utiliser le téléphone est beaucoup plus important que mon téléphone en lui-même. Voilà. Et c'est ça, savoir que qu'on soit une famille, qu'on accomplisse la volonté de Dieu, c'est plus important que nos intérêts personnels, notre logique personnelle, qui souvent n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est juste des choses dont on ne veut pas se dépouiller. C'est tout. Mais laissez-vous dépouiller. Voilà. C'est très important. Vous savez, j'aime Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand disait, alors que lui, il amenait les Bibles dans les pays du communisme, hein, Roumanie, les pays de l'époque, Bulgarie, c'était des pays sous contrôle de l'Union soviétique, donc le christianisme était combattu. Alors lui, il faisait passer des Bibles, des Nouveaux Testaments, parfois par des manières de contrebande, parfois en faisant passer un avion, en le faisant parachuter. Alors, il y a des groupes chrétiens qui le critiquaient. Ah, mais oui, mais c'est malhonnête, on ne fait pas passer des trucs comme ça. Mais lui disait, mais il faut que tout le monde entende la parole de Dieu. Je l'ai fait passer quand même comme ça. Et il disait, qu'on me critique, c'est pas grave. La preuve que Dieu seul est Dieu, c'est que des gens comme moi, qui
qui nous sacrifions, on nous critique quand même. C'est la preuve qu'il n'y a de Dieu que Dieu seul. Voilà. Au lieu qu'ils le prennent mal, ils le prenaient positivement en disant, le fait qu'on me critique, ça montre qu'il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Amen. Voilà. Donc, il y a plein de tournures qu'on peut donner à ce qui est négatif et s'en sortir. C'est très important de voir les choses comme le frère Paul le dit, 1 Corinthiens 6, 1 Colossiens 4, 6 également. Et puis, troisième élément, construire en quelque sorte, quand je dis construire, ce n'est pas forcément un bâtiment, mais que le groupe chrétien construise comme un foyer d'accueil de nouveaux chrétiens. Je répète, ce n'est pas forcément construire un bâtiment, mais se préparer à en recevoir d'autres. On a lu dans Actes des Apôtres, je crois au verset 47, Dieu rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais si vous n'êtes pas préparé à ça, il faut se dire que Dieu va rajouter d'autres. Il faut s'y préparer. Et quand on sait que ça va se faire, on prépare le terrain pour que ces gens-là soient à l'aise quand ils viendront. On prévoit à l'avance, par exemple, une plus grosse marmite pour faire la cuisine quand il faudra faire des agapes. On se dit que Dieu va rajouter des frères et sœurs bien-aimés. C'est comme dans une famille normale. On se prépare. Il y a des gens qui disent, bon là, nous on a 2 enfants et puis ma femme est enceinte, donc je cherche une Renault Espace. Voilà, on entend des gens dire ça. On veut une voiture de cette place. Parce qu'ils voient bien que le nombre dans la famille augmente. On se prépare à l'avenir. C'est très important. Comment nous, on peut se préparer? Se dire, mais qu'est-ce qui est dans ma vie? Si on touche à ça, ça va être un problème. Parce qu'un groupe, c'est quoi? On finit par s'habituer, connaître ce qui fait énerve l'autre, ainsi de suite. Et on fait attention. Mais il faut se dire que quand viendront des nouveaux, eux, ils ne sauront pas, c'est des nouveaux. Ils vont pas savoir nos habitudes. Il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qui est dans ma vie? Quand on touche à ça, ça fait des problèmes. Eh bien, il faut déjà abandonner ça entre les mains de Dieu. Se dépouiller, comme le frère Paul a dit, être prêt à se dépouiller de tout ça. Ce qui peut être un obstacle, on se dit, mais quand viendront de nouveau, est-ce que je continuerai à avoir ce caractère-là? Je pourrais dire autrement, es-tu prêt à recevoir de nouveaux membres dans la famille de Dieu? Voilà, es-tu prêt? Regarde, que chacun regarde en lui-même. Que chacun regarde en lui-même, c'est très important. Je me souviens d'un frère qui me disait, à l'époque, on avait accueilli un frère qui venait d'un pays du tiers-monde et il avait hébergé, donc le frère d'ici l'avait hébergé pendant un temps. Il disait, quand il faisait la cuisine à la maison, toute la maison avait des vapeurs d'huile dans la cuisine. Il faisait la cuisine d'une manière et j'étais obligé de venir nettoyer pour que quand mes parents reviennent, ils trouvent tout propre. Voilà. Voilà, et ce sont des réalités. Tu te dis, je dois être prêt à ce que ma cuisine ne soit plus comme avant. Parce qu'il y a des... Vous savez, quand on a des bébés, c'est comme ça. On doit se préparer à ce que des choses se cassent. Parce que si, dans notre tête, on pense qu'on a affaire à des enfants de 25 ans, de 18 ans, on va taper des enfants de mal, hein, de 2 ans. Donc, quand on voit qu'il y a des bébés qui arrivent dans la maison, il faut se dire, c'est possible que quelque chose se casse. Mais si on enlève ça de la tête, parce qu'on tient tellement à quelque chose qu'on n'imagine même pas qu'on touche à ça, là, on se trompe. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à ce que Dieu nous envoie. Des bébés spirituels, de nouveau, qui ne connaissent rien à rien. Dernièrement, on avait eu des jeunes qui s'étaient convertis, mais c'est des jeunes d'aujourd'hui. Excusez-moi, mais
qui, en général, n'ont pas toujours reçu une vraie éducation. Certains, beaucoup sont nés dans des familles monoparentales, ce n'est pas toujours facile. Il n'y a pas comme il y a 50 ans, il y a 30 ans, il n'y a pas de vie big family, donc avec des oncles, des tantes, même si les parents ne sont pas trop là, ils peuvent nous apprendre des choses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais tout ça, il faut supporter. Il ne faut pas commencer à dire, mais c'est des jeunes, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. J'étais parti leur acheter le KFC. Eh bien, on sort ensemble. Je porte le gros sac de KFC. Mais aucun d'entre eux, ils avaient les mains libres. Hein. Aucun ne propose. Je dis, mais ça c'est un vieux, on va prendre son sac. Ah non, 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 non. C'est libre du patron, mais il faut. Parce que là, si tu commences à te fâcher, là, tu n'es pas prêt à les accueillir. Tu te dis, c'est pas grave. C'est de nouveau. Il faut que je mette mon âge de côté. Il faut que je mette mon honneur de côté si je veux qu'il progresse en Christ. Voilà. Donc, on doit préparer, construire un foyer pour les nouveaux venus. On doit se préparer à ça. Sinon, Dieu n'enverra pas. Moi, je vous dis la vérité. Attention au verset 12. Ce verset-là qui dit qu'il a rajouté chaque jour à l'église de sauver. Mais c'est lié aux autres versets qui précèdent. Ils étaient ensemble, ils faisaient prière, tout ça se faisait de sorte que Dieu avait confiance de leur envoyer d'autres. Parce qu'ils voyaient déjà comment ils vivaient entre eux, dans l'unité, et ils s'étaient dépouillés. Voilà. Ils pouvaient maintenant leur envoyer d'autres. Et quand Dieu voit que, ah, là, si j'envoie une nouvelle personne, on va plutôt l'écœurer, il bloque. Et ce n'est pas pour le moment. Vous savez, autrefois, nous, quand on était, il y a 20 ans, quand quelqu'un nous disait, mais tiens, je me retrouve à Stockholm, je cherche une église, tu ne connais pas une église, tu ne pourras pas me conseiller. Ou bien alors quelqu'un disait plutôt, depuis un moment, je suis à Stockholm, mais bon, il paraît que les églises ici n'ont pas une bonne réputation, je préfère rester à la maison. Qu'est-ce qu'on disait à ce genre de personnes? Non, 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 non. Le chrétien doit aller toujours dans une église, tu t'y feras, ça se passera bien, vas-y. On obligeait presque les gens à chercher l'église et à y aller. Mais aujourd'hui, avec les réalités d'aujourd'hui qu'on voit dans beaucoup d'églises où il y a vraiment des vrais gourous, des vrais faux pasteurs qui volent les gens, qui trompent, qui font des choses. Aujourd'hui, on ne dit plus la même chose aux gens. Non, vas-y quand même. On ne dit plus ça. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on le disait. Vas-y quand même. Pourquoi on disait vas-y quand même? Parce qu'on savait qu'à l'époque, voilà, il y avait un minimum de tenue, il y avait un minimum, voilà, il pouvait y avoir l'imperfection dans les gens, mais il y avait des limites. Mais aujourd'hui, c'est nos limites. C'est vraiment, on voit du n'importe quoi dans les églises. Et du coup, on n'en voit plus personne. On dit, eh non, non, bon, s'il faut que tu restes à la maison, jusqu'à ce que Dieu t'éclaire, eh bien, reste à la maison. Alors qu'avant, on disait, vas-y. Voilà, c'est pour dire que si nous, on se comporte comme ça, et Dieu alors, ça doit être pareil, hein. Lui aussi doit se dire, ah non, 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 j'en vois pas là-bas parce qu'ils vont écœurer mon enfant. Qui reste encore là caché jusqu'à ce que je le sortirai au bon moment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous devons revoir notre façon de nous comporter. C'est important. C'est important. Et puis, pour finir, pour cette séance, eh bien, on doit être ouvert à l'extérieur. Chaque groupe chrétien doit être ouvert à l'extérieur, ouvert à son quartier, ouvert à sa ville. Voilà, on doit avoir des relations ouvertes avec les autres parties du pays. On ne peut pas rester seul, enfermé. Voilà, on doit être ouvert aussi aux autres chrétiens qui ne font pas partie de notre groupe. On doit avoir cet esprit, un esprit d'ouverture, participer à la vie de la ville, participer à la vie du quartier. Alors, on doit être ouvert, avoir, comment dire, des connexions sans compromis avec l'extérieur, qu'il soit chrétien ou non. C'est très important. Dieu nous donnera des ponts à avoir, des connexions avec le milieu extérieur. Mais on doit être ouvert.
on doit refuser l'autarcie, donc vivre en vase clos, on doit refuser ça. C'est pas biblique. Vous savez, comme on a lu là, on a lu que, nous avons lu que ils étaient vraiment loués par le peuple. Donc les gens qui les observaient à l'extérieur les louaient. Certainement, ils devaient avoir des rapports avec eux. Voilà. Que Dieu nous aide à revenir à cette famille, déjà en petits groupes, en groupe, prendre conscience de ça en petits groupes et même en grand groupe. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour cette première séance pendant laquelle tu nous rappelles ton désir profond de départ que tes enfants soient ensemble d'une manière efficace pour être une lumière pour ce monde et aussi logiquement en tant que famille, puisque nous sommes maintenant les enfants du même Père. Aide-nous à revenir à cela, que les logiques de culture humaine, de raisonnement humain, soient abattues pour laisser place à l'accomplissement, à la pratique de ta parole. Nous te bénissons pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen.